Projet et des déchets. Réalisé d'après les élèves de 3e année collégiale. Ce sont Reda Saidi, Ayman Zkawi, Amina Aïtbouhou, Hiba Zerkiti, Mzenwa Omeima, Hawaji Arwa, Wafa Zarqan. Les catégories des déchets. Les déchets sont classés par catégorie pour mieux les traiter, comme sont les classés. Les déchets ménagères, ce sont les déchets que nous produisons dans le cadre de notre vie quotidienne et familiale. Restés de repas, emballages, papier, verre, électroménages, meubles, casiers, tentes de jardin. Ces déchets sont collectés par le commis puis traités. Des centres de valorisation énergétique et des centres de tri au transfert dans ces centres spécialisés, ces sont trop gros ou toxiques. L'impact des déchets sur notre environnement. Les déchets générés par l'homme mènent la pollution de notre planète. Avec le progrès de la technologie, la quantité des déchets augmente à grande vitesse à cause de la surconsommation de ressources. On cherche de divers moyens afin de recycler les déchets. En découlant, il y a un moyen exécuté en recours comme la décharge, l'incinération ou le stockage, afin de tenir front à cette solution qui est la pollution. Les causes de la pollution. Une cause principale de la pollution, c'est l'existence de décharges qui contiennent des déchets en grande quantité. C'est un mélange entre les déchets organiques et l'eau, ce qui provoque un gaz à l'effet de serre. Ainsi, les décharges d'environ sont une cause de la pollution de l'air. Pourtant, une autre façon de détruire les déchets, c'est l'incinération. De cette façon, on brûle les déchets dans un grand four, ce qui est aussi une méthode polluante qu'une autre cause de la pollution de l'air. C'est l'utilisation des produits ménagers, tels les produits d'entretien. La vaporisation toxique de ces produits ménagers pollués à coupe sur l'air. La pollution de l'eau. Même si l'eau est une substance renouvelable qui se nettoie de certains polluants, il faut qu'on n'oublie jamais qu'elle est des limites. De nos jours, on utilise des produits que contaminent l'eau et des déchets. En font partie les rejets de l'homme. Sont la première source de la pollution de l'eau. Une deuxième source de la pollution de l'eau, c'est la rejet des déchets industriels dans la mer, lacs et rivières. Risques. Les déchets présentant un danger de plusieurs sont à considérer comme des déchets hautement dangereux. Risque de plusieurs et de transmission de maladies. Risque d'accident avec exposition en sang. Vif, hépatite B et C, etc. Exemple, aiguille, tube, capillaire, pipette, lamette de bistouri, ampoule, le falcon en verre, etc. Risques. Ces déchets contiennent du sang, des sécrétions et des excrétions. Présentant un danger de contamination, il y a un risque de transmission de maladies infectieuses. Déchets avec danger de contamination. Exemple, poche de recueil d'urine, sac de sang, drainage d'abcès, passement soulier. Risques. Ce sont des parties de corps tissus présentant un danger de contamination et un risque de transmission de maladies infectieuses. Ces déchets représentant les mêmes risques que le 2A, déchets avec danger de contamination, mais elles doivent souvent être pris en charge différemment pour des raisons d'ordre éthique ou culturel. Déchets anatomiques. Exemple, déchets des tissus, placentas, organes prélevés, membres ambulants, fœtus, animaux de laboratoire. Risques. Ce sont des déchets contenant d'importants quantités de matériel, substances en milieu culturel présentant un risque de la programmation d'agents infectieux, culturels d'agents infectieux, déchets des patients infectieux à l'assolement. Il y a un risque élevé de transmission de maladies infectieuses. Déchets infectieux.